Imagine, tu marches dans une rue paisible, puis, en un instant, tout bascule. Le bruit d'une explosion, des cris et une peur viscérale qui s'installe. Aujourd'hui, on va parler d'une journée un petit peu particulière, et la journée internationale pour la prévention de l'extrémisme violent. Cette journée, c'est surtout un sujet qui résonne dans le cœur de tous ceux qui croient en un monde meilleur. Tu vas me demander pourquoi cette journée existe-t-elle et surtout, quelles leçons peut-on en tirer en tant que passionné de la culture polonaise. Prépare-toi, sans aucun doute, cet épisode va te marquer. Vitam, dans le double K, le podcast où on décrypte ensemble ce que signifie être polonais aujourd'hui. Avec un regard évidemment moderne. Je suis Jean-Philippe, et ici, on combat les clichés, on s'interroge sur nos valeurs et on célèbre ce qui fait de la Pologne une nation unique. Aujourd'hui, je t'emmène dans une réflexion sur l'extrémisme et la résistance, à travers, évidemment, une perspective polonaise. Cette journée internationale pour la prévention de l'extrémisme violent a été instaurée par l'ONU, dans un but, éveiller les consciences. Mais en Pologne, c'est très bien que cette lutte ne date pas d'hier. C'est presque un petit peu une bataille inscrite dans l'ADN du pays. Si on prend quelques instants et on revient un petit peu en arrière, notamment si on prend l'exemple de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale, tu t'imagines, la Pologne occupée était devenue un véritable champ de bataille idéologique. Au cœur de l'oppression, des hommes et des femmes se sont levés. On pourra citer par exemple Jan Karski, qui a notamment risqué sa vie pour porter un témoignage auprès des Alliés sur l'horreur des camps de concentration. Tu te rends compte de ce courage? L'extrémisme brutal était alors incarné par le nazisme. Et face à cela, la Pologne n'a jamais cessé de résister. Aujourd'hui, cette histoire résonne avec une autre forme de combat. Celui, évidemment, contre les idéologies destructrices modernes. On n'oublie jamais que chaque forme de haine naît d'une étincelle que personne n'a éteinte à temps. En Pologne, la résistance a pris des formes variées. Lors de mon séjour à Varsovie, j'ai visité le musée de l'insurrection de 1944. Je suis resté un petit peu figé devant une lettre manuscrite par un adolescent de 17 ans, quelques heures avant sa mort. Cette lettre était adressée à ses parents et il écrivait ainsi: « Maman, je ne suis pas un héros, je suis un Polonais. » Cette petite phrase qui semble anodine, c'est un petit peu la quintessence de cette journée. Et pas chercher à être un héros, mais simplement choisir de résister à l'intolérance, quelle qu'elle soit. Cette lettre, je m'en souviens encore aujourd'hui parce qu'en fait, elle incarne une réelle vérité. Les petites actions de tous ont tombé les grandes structures de haine. Évidemment, aujourd'hui, en Pologne, cette journée n'a pas encore l'aura des autres commémorations comme le jour de l'indépendance, mais elle gagne de plus en plus en importance. Évidemment, comme d'autres jours de l'année, ça va être le moyen de voir quelques célébrations ou débats s'installer au cœur de la société polonaise. Notamment, ce sera pas rare de voir des écoles qui organisent des débats sur la tolérance et l'importance de comprendre l'autre. Mais dans certaines villes, par exemple, très marquées par cette communauté juive, notamment à Cracovie, on pourra y retrouver des marches silencieuses qui sont évidemment organisées en hommage à toutes les victimes de l'extrémisme. Ce que j'admire avant tout, c'est la jeunesse polonaise. En fait, ils prennent cette journée comme une opportunité de parler, d'échanger et de réfléchir. En fait, c'est un petit peu, je peux faire un lien avec cet esprit qui a fait naître le mouvement Solidarność dans les années 80. C'est pas juste une journée, en fait. C'est vraiment un moment de réflexion collective
sur la façon dont on souhaite construire notre société. Évidemment, dans ce podcast, on explore les valeurs, la culture polonaise et qui signifie être polonais aujourd'hui. Et cette journée internationale pour la prévention de l'extrémisme violent, met encore en avant et en lumière des valeurs fondamentales de la Pologne. Évidemment, la solidarité, le courage, mais aussi, c'est important, la mémoire. En Pologne, la coutume de dire « nie zapominajmy », nous, n'oublions pas. En fait, chaque acte de brutalité extrême commence par l'oubli de ce qui est juste. Pour les Polonais, tu vois, la solidarité, c'est pas un mot à la mode. En fait, un vrai devoir collectif, une responsabilité. C'est un petit peu ce geste de tendre la main, même quand c'est difficile. C'est aussi résister, même quand on est seul. Un jour, j'ai eu l'occasion lors d'un voyage en train entre Gdansk et Sopot, et une personne qui travaillait dans les années 80, évidemment, sur les chantiers navals. Et il m'a dit que cette chose, c'était que les murs tombent quand on se serre les coudes. Mais si tu veux faire tomber un mur tout seul, tu laisses ta vie. Tu vois bien que seul, on n'arrive pas à grand-chose. À plusieurs, automatiquement, on peut abattre des montagnes. Cette journée, ce n'est pas juste une leçon pour les Polonais. En fait, une leçon pour nous tous. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée en tant que passionné de la culture polonaise? C'est que, évidemment, l'extrémisme, il n'a pas de frontières. Et que la résistance non plus. Et les grandes batailles, elles commencent souvent dans le silence, notamment d'un cœur qui refuse de céder à la haine. Et surtout, la culture polonaise, une histoire si chargée, a toujours quelque chose à nous apprendre. Croire en l'humain, même quand tout semble perdu. Demain, on plonge dans une autre facette fascinante de la Pologne. Une facette, on va dire, un petit peu plus festive, mais tout aussi profonde. On parlera de la journée de la vodka polonaise, un emblème qui va bien au-delà de l'alcool. Tu verras que derrière chaque verre cache une histoire, une tradition et un petit bout de la fierté nationale. Alors, prépare-toi, prépare ton verre, car ça va peut-être pétiller. Si cet épisode t'a touché, laisse un pouce bleu, partage-le autour de toi et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines discussions. Et si tu veux soutenir le Double K, n'hésite pas à jeter un œil au lien en description. Ensemble, on peut créer une tribu où la culture polonaise inspire et connecte. Dziękuję ci bardzo. Je te souhaite bonne journée, miłego dnia. Très bientôt. Do zobaczenia.